إن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المتوحد في الجلال والكمال بكمال الجلال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون نحمده سبحانه وتعالى ونشكره أوفر الشكر وأجزله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الباقي ونشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وأن لكم ميعادا يحكم الله فيه بينكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الناس هذه الخطبة عن شهر الله المحرم وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah l'unique, l'éternel, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Il est le seul dont on proclame l'unicité avec magnificence, grandeur et exaltation. L'unique qui commande l'administration de toutes choses et les changements de toute situation en gros et en détail, par décret et par exécution. Il est le très haut par sa grandeur et sa majesté. Il a fait de la nuit et du jour une alternance pour quiconque veut se rappeler son Seigneur ou lui rendre grâce. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et les calculs du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose ses ayats, les ayats, donc les preuves, les évidences, les versets, les enseignements, les révélations pour les gens doués de savoir. Nous nous sommes reconnaissants de tous ces bienfaits matériels et spirituels et nous les remercions comme ils le méritent. Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'éternel, et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, l'annonciateur de bonnes nouvelles aux croyants et l'avertisseur de tourments éternels aux mécréants. Qu'Allah répande abondamment sur lui ses prières, son salut et ses bénédictions, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah votre Seigneur et sachez que vous n'êtes pas créés en vain et vous n'êtes pas non plus laissés à l'abandon. Vous êtes plutôt surveillés et vous avez un rendez-vous inéluctable, inévitable avec votre Seigneur, rendez-vous au cours duquel il tranchera entre vous en toute équité. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah le vrai souverain. Point de divinité digne d'adoration à part lui, le Seigneur du trône sublime. Chers frères et sœurs en islam,
sachez que vous serez, Inch'Allah, dans quelques heures, dans les premiers mois, parmi les mois sacrés en islam, c'est-à-dire les mois sacrés appelés Al-Muharram. C'est aussi le premier mois de l'année hijrienne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna iddata shuhuri inda Allah, 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal-ard, minha arba'atun hurum, dhalika ad-din al-qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum, wa qatilu al-mushrikina kaffa, kama yuqatilunakum kaffa, wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Le premier, le 7e, le 11e et le 12e du calendrier islamique. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les infidèles, les mushrikoun sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers frères et sœurs en islam, ce mois-ci est donc un mois sacré en islam. Ne faites pas ainsi du tort à vous-même dans ce mois, ni dans les autres mois. Ne vous combattez pas les uns les autres dans ce mois, et encore moins dans les autres mois. Ne commettez pas de péchés et de désobéissance à votre propre détriment dans ce mois, ni dans les autres mois. Ne faites pas non plus du mal à autrui dans ce mois, ni dans les autres mois. Repentez-vous plutôt à Allah, votre Seigneur. Renouvelez votre engagement avec lui et renouvelez la foi dans vos cœurs et armez-vous de résolutions pour profiter de l'occasion de la vie en accomplissant des œuvres qui vous rapprochent de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ce mois est le mois sacré d'Allah, car les polythéistes avaient l'habitude de faire une trêve pendant ce mois. Ils le rendaient sacré et ne combattaient pas dedans. Ils le vénéraient beaucoup, au point que l'homme pouvait rencontrer l'assassin de son père sans rien lui dire, à fortiori chercher à se venger de lui. Ils faisaient cela jusqu'au moment où ils commencèrent à reporter le mois sacré à un autre mois afin de se permettre le combat. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ses propos: Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr, yudallu bihi alladhina kafaru, yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman, liyu'ti'u iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah, zuyyina lahum su'u a'malihim, wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Le report de mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Chers frères et sœurs en islam, ce mois-ci, le mois de Muharram, est très important, comme le souligne les hadiths suivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit: Afdal siyam ba'd Ramadan, Shahrullah al-Muharram. Le meilleur jeûne après celui de Ramadan est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après l'obligatoire est la prière nocturne, c'est-à-dire la prière de l'homme dans sa maison. L'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ce hadith prouve que le meilleur mois pour le jeûne facultatif est le mois sacré de Muharram. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit de son côté: Allah le Très-Haut a ouvert l'année par un mois sacré, le mois de Muharram, et l'a clôturé par un mois sacré, le mois de Zulhijjah. Il n'y a pas dans l'année, après le mois de Ramadan, un mois plus grand auprès d'Allah que le mois de Muharram à cause de son caractère sacré. Retenez donc, chers frères et sœurs en islam, qu'il est recommandé de jeûner ce mois, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait de son vivant, et il y a deux explications probables à cela. La première, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a su le mérite du jeûne de ce mois que vers la fin de sa vie, ce qui ne l'a pas permis de le jeûner. La seconde explication, peut-être que certains événements et circonstances de sa mission empêchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner ce mois. Nous reviendrons Inch'Allah sur le jour d'Ashura au cours du prochain sermon. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب
فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.